Avez-vous déjà ressenti que vos prières restaient sans réponse, que vos rêves semblaient bloqués par des portes fermées? Il est facile de douter, de se sentir découragé et d'oublier une vérité essentielle. Le timing de Dieu est parfait. Ce n'est pas notre force, nos connexions ou nos ressources qui ouvrent les bonnes portes, mais notre foi en celui qui détient les clés. Aujourd'hui, à travers les enseignements du Dr Myles Munroe, découvrons comment faire confiance au timing divin et avancer avec assurance, même dans l'attente. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par vous rappeler une vérité profonde. Dieu n'est jamais en retard ni en avance, il est toujours à l'heure. Mais le défi consiste à faire confiance à son timing lorsqu'il ne correspond pas au nôtre. Permettez-moi de vous rappeler une vérité essentielle pour comprendre comment Dieu travaille. Le timing est primordial dans le royaume de Dieu. Dieu est un Dieu de but, et avec un but vient l'ordre divin. Il n'agit pas au hasard et il ne précipite ni ne retarde ses plans sans raison. Chaque saison que nous traversons, chaque instant d'attente, chaque retard, tout cela sert un but plus grand. Mais voici le défi, en tant qu'humains, nous sommes souvent plus concentrés sur la promesse que sur le processus. Nous voulons la destination sans embrasser le voyage. Pourtant, Dieu opère dans le cadre du timing, et son timing est parfait. Pensée Y, une promesse de Dieu ne concerne pas seulement ce qu'il fera, mais aussi le moment où il le fera. L'accomplissement d'une promesse est lié à la préparation de l'environnement, aux circonstances, au plus important encore, à vous. Dieu ne libérera pas quelque chose dans votre vie prématurément, car il sait que ce qui arrive trop tôt peut être destructeur au lieu d'être constructif. Tout comme une graine doit rester dans le sol pendant la saison désignée pour grandir, nous devons aussi attendre le bon moment pour nos percées. Une graine plantée en hiver ne portera pas de fruits, elle doit attendre le printemps. Et dans cette attente, une préparation se produit sous la surface. Les racines se forment, la force se développe et les fondations sont établies. Mais soyons honnêtes, attendre est difficile. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée, la patience semble contre nature. Nous voulons des réponses maintenant, des résultats maintenant, des portes ouvertes maintenant. Pourtant, le timing de Dieu n'est pas déterminé par notre impatience. Il est ancré dans sa sagesse. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir, il sait ce que nous ne savons pas, il comprend les effets d'entraînement de chaque décision, de chaque opportunité et de chaque porte fermée ou ouverte. Il nous appelle donc à lui faire confiance, non seulement à faire confiance à la promesse, mais aussi au moment de son accomplissement. Beaucoup d'entre nous considèrent les retards comme des refus, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un retard dans le royaume de Dieu n'est pas un refus, c'est souvent une préparation divine. Quand Dieu n'ouvre pas une porte immédiatement, c'est parce qu'il travaille sur quelque chose dans les coulisses, il aligne les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes circonstances. Mais plus important encore, il travaille sur vous. Vous voyez, la saison d'attente n'est pas du temps perdu. C'est une saison de croissance, d'élagage et de renforcement de votre foi. Si vous entrez dans une promesse avant d'être prêt, la bénédiction même pour laquelle vous avez prié peut vous submerger. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas simplement ce que vous demandez, il vous donne ce que vous êtes prêt à gérer. Son timing ne consiste pas à retenir des bénédictions, mais à s'assurer que, lorsque la porte s'ouvrira, vous pourrez la franchir avec confiance et maturité. Alors, laissez-moi vous mettre au défi aujourd'hui, arrêtez de vouloir précipiter le processus de Dieu. Ayez confiance que chaque pause a un but et que chaque retard est la manière dont Dieu vous prépare à la promesse. Son timing n'est jamais mauvais. Laissez-moi vous rappeler un principe qui régit le royaume de Dieu. Votre préparation précède toujours votre promotion. Nous nous retrouvons souvent à prier pour des ouvertures de portes, demandant à Dieu de déplacer des montagnes et espérant des percées. Mais voici une vérité importante, Dieu n'ouvrira pas une porte tant que vous ne serez pas prêt à la franchir. Son désir n'est pas seulement de vous bénir, mais de vous soutenir dans la bénédiction. Il ne vous donne pas simplement ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes équipé pour gérer. La préparation est l'invisible derrière le succès visible. Derrière chaque réussite se cache du temps passé à peaufiner son caractère, à aiguiser ses compétences et à approfondir sa foi. Et voici la réalité, la période d'attente ne consiste pas seulement à attendre. Elle consiste à travailler, à devenir la personne capable de saisir les opportunités pour lesquelles vous priez. Imaginez cela, feriez-vous confiance à quelqu'un sans formation pour piloter un avion simplement parce qu'il le désire? Bien sûr que non. Le désir doit être assorti d'une préparation. De la même manière, Dieu ne vous ouvrira pas une porte tant qu'il ne saura pas que vous êtes prêt à gérer ce qui se trouve de l'autre côté. Trop souvent, nous voulons la promotion sans le processus. Mais Dieu est plus préoccupé par la profondeur de vos racines que par la hauteur de votre croissance. Un arbre aux racines peu profondes tombera dès que les vents souffleront, peu importe sa hauteur. C'est pourquoi Dieu nous fait traverser des saisons où il renforce nos racines.
Ces saisons peuvent sembler cachées, voire frustrantes, mais elles sont essentielles. Dieu vous prépare dans l'invisible afin que vous puissiez rester ferme lorsque vous serez mis sous les projecteurs. Prenons l'exemple de David. Avant qu'il ne fasse un pas sur le champ de bataille pour affronter Goliath, il a passé des années dans les champs à s'occuper des brebis. Pour le monde extérieur, cela pouvait paraître insignifiant. Mais dans ces champs, David était préparé. Il apprenait à combattre les lions et les ours, développant son courage et sa confiance en Dieu. Au moment où il a affronté Goliath, il n'a pas agi dans l'instant sans préparation. Il est entré dans ce combat avec confiance grâce à sa saison de préparation. Il en est de même pour vous. La porte que vous attendez n'est pas seulement une question de chance ou de timing, c'est une question de préparation. Dieu vous demande, êtes-vous prêt pour ce que vous demandez? Si la réponse est non, alors le retard n'est pas un refus, c'est la grâce. C'est Dieu qui dit, laisse-moi d'abord travailler sur toi, afin que lorsque la porte s'ouvrira, tu ne la franchisses pas simplement, mais que tu prospères de l'autre côté. Mais la préparation n'est pas passive. Elle ne consiste pas à rester inactif en attendant que Dieu agisse. La préparation nécessite une action, c'est étudier, grandir, bâtir et se positionner pour l'opportunité. Si vous priez pour un nouvel emploi, développez-vous les compétences requises? Si vous demandez une augmentation financière, apprenez-vous à bien gérer ce que vous avez déjà? Dieu recherche votre volonté de vous préparer, car la préparation est un acte de foi. Elle dit à Dieu, j'ai confiance que ce pourquoi je travaille arrive, même si je ne le vois pas encore. Alors aujourd'hui, je vous exhorte à accepter la saison de préparation. Ne méprisez pas le processus, car c'est le processus qui vous qualifie pour la promesse. Lorsque la porte s'ouvrira enfin, ce ne sera pas seulement une question de la franchir. Ce sera l'aboutissement de tout ce que Dieu a fait en vous pour vous préparer à ce moment-là. Et quand vous serez prêt, cette porte s'ouvrira, et personne ni l'homme, ni les circonstances, ni même l'ennemi ne pourra la fermer. L'une des leçons les plus difficiles à apprendre dans la vie est d'accepter une porte fermée. Nous interprétons souvent cela comme un rejet, un échec ou une punition. Mais laissez-moi vous dire ceci, dans le royaume de Dieu, une porte fermée n'est pas un rejet, c'est une protection divine. C'est Dieu qui dit, j'ai quelque chose de mieux pour toi, ou tu n'es pas encore prêt pour ce qui se trouve de l'autre côté. Faites-lui confiance. Son timing est parfait. Dieu a vu ce qui était de l'autre côté de cette porte, et dans sa sagesse, il l'a fermée. Imaginez un parent qui voit son enfant tendre la main vers quelque chose de dangereux. Un poil chaud, un objet tranchant. L'enfant peut pleurer lorsque sa main est retirée, sans comprendre pourquoi on le lui refuse, mais le parent sait ce que l'enfant ne sait pas. Le déni est une protection. De la même manière, Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les dangers, les pièges, les détours et les distractions qui nous attendent. Parfois, son amour pour nous se manifeste sous la forme d'une porte fermée. Le défi est de lui faire confiance quand la réponse est non. Il est facile de louer Dieu quand les portes s'ouvrent, mais qu'en est-il quand elles restent fermées? Qu'en est-il lorsque l'opportunité ne se présente pas, que la relation se termine ou que le rêve semble hors de portée? C'est là que la foi est mise à l'épreuve. C'est là que vous devez croire que Dieu ne vous refuse pas de bonnes choses, il vous protège pour le bien. Les choses arrivent au bon moment. Rappelez-vous qu'une porte fermée ne signifie pas la fin de la route, mais une redirection. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il vous pointe vers une autre. La porte fermée n'est pas la destination, elle fait partie du voyage. Et si vous restez fidèle, si vous lui faites confiance même face à la déception, vous verrez que chaque non faisait place à un mieux encore. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez une porte fermée, ne désespérez pas. Au lieu de cela, remerciez Dieu pour sa protection. Ayez confiance qu'il travaille dans les coulisses, alignant tout pour votre bien. Sachez que le même Dieu qui ferme les portes est celui qui ouvrira la bonne porte au bon moment. Son plan est parfait et sa sagesse est toujours pour votre bien ultime. La vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui est que la bonne porte nécessite le bon état d'esprit. Trop souvent, nous prions pour que Dieu ouvre des portes, nous élève à de nouveaux niveaux et nous amène à l'accomplissement de ses promesses, mais nous ne réalisons pas que l'état d'esprit que nous portons peut déterminer si nous sommes prêts ou non à franchir ces portes. Dieu ne veut pas seulement changer vos circonstances, il veut vous transformer pour ces circonstances. Entrer dans votre destinée nécessite plus qu'une préparation externe, cela demande une transformation interne. Dieu sait que vous ne pouvez pas entrer dans l'avenir qu'il a pour vous tout en vous accrochant à l'état d'esprit de votre passé. Ce qui vous servait lors de votre dernière saison ne vous servira pas dans la suivante. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas seulement sur les opportunités autour de vous, mais aussi sur votre perspective intérieure. Considérez ceci, les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Pourtant, même après leur libération physique par Dieu, ils portaient toujours un esprit d'esclave. Ils avaient du mal à croire en l'abondance de la terre promise, car ils avaient été conditionnés à penser en termes de manque et de limitation. Bien que Dieu leur ait ouvert une porte vers la liberté, leur état d'esprit restait enfermé dans l'esclavage. À cause de cela,
une génération entière a manqué l'entrée dans le pays que Dieu leur avait promis. Il en est de même pour nous. Parfois, nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte, mais il nous demande d'abord de changer notre façon de penser. Les opportunités qu'il a préparées pour vous nécessitent un esprit renouvelé. Vous ne pouvez pas diriger si vous pensez toujours comme un suiveur. Vous ne pouvez pas gérer une bénédiction si vous êtes encore lié par la peur. Vous ne pouvez pas embrasser l'abondance si vous fonctionnez toujours avec un état d'esprit de pénurie. La bonne porte exige que vous vous voyez comme Dieu vous voit, capable, choisi et équipé pour ce qui vous attend. Mais comment Dieu change-t-il notre état d'esprit? Il le fait à travers un processus de transformation. La Bible nous dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit » Romains 12h2. La transformation n'est pas instantanée, c'est un processus. Dieu nous fait traverser des saisons de défis et de croissance pour remodeler notre façon de penser, étendre notre foi et nous préparer à ce qui vient. Il nous permet de faire face à des situations qui testent notre caractère et affinent notre vision, afin que, lorsque la porte s'ouvrira, nous n'entrions pas seulement dans une nouvelle opportunité, mais avec une nouvelle perspective. Et voici la clé, votre façon de penser détermine vos actions, et vos actions déterminent si vous pouvez maintenir ce que Dieu vous donne. Si vous avez le mauvais état d'esprit en entrant par la bonne porte, vous risquez de saboter la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. C'est pourquoi la période d'attente est si importante. Ce n'est pas un simple retard, c'est un moment où Dieu travaille sur votre esprit, votre cœur et votre caractère. Alors, aujourd'hui, je vous pose cette question, quel est l'état d'esprit que vous portez? Vous accrochez-vous à la peur, au doute ou à l'insécurité de votre passé? Ou permettez-vous à Dieu de renouveler votre esprit afin que vous puissiez voir l'avenir avec foi et clarté? Rappelez-vous que la bonne porte ne dépend pas seulement d'une opportunité, mais d'un alignement. Et quand votre état d'esprit s'aligne avec le dessein de Dieu, aucune porte ne peut rester fermée devant vous. L'une des vérités les plus réconfortantes est que le timing de Dieu n'est jamais précoce, mais toujours parfait. Pourtant, cette vérité peut aussi être difficile à accepter, car son temps ne correspond pas toujours au nôtre. Ce qui nous semble être un retard est souvent Dieu qui orchestre quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Son timing n'est pas aléatoire, et il n'est certainement pas dicté par notre impatience. Il est ancré dans son plan divin. Nous avons tous traversé des saisons où nous nous sommes sentis bloqués, attendant une percée qui semblait tarder. Peut-être avez-vous prié pour un emploi, une relation ou une guérison, et vous avez l'impression que Dieu est silencieux. Dans ces moments-là, il est facile de croire que rien ne se passe. Mais laissez-moi vous assurer que Dieu n'est jamais inactif. Pendant que vous attendez, il travaille en coulisses, préparant le terrain, alignant les ressources, les opportunités et les bonnes personnes, afin que, lorsque le moment sera venu, tout s'emboîte parfaitement. Pensez à ceci, si Dieu vous donnait tout ce que vous avez demandé au moment où vous l'avez demandé, seriez-vous prêt? Le moment serait-il vraiment opportun? Les circonstances seraient-elles pleinement alignées? La période d'attente ne consiste pas à retenir les bénédictions, mais à perfectionner les conditions pour qu'elles s'épanouissent. Dieu ne veut pas seulement vous donner ce que vous désirez, il veut accomplir son dessein pour votre vie. Son plan est toujours plus grand que nos projets. Considérez l'histoire de Joseph, il avait un rêve, celui d'accéder un jour à une position d'influence. Mais son chemin vers cette destinée était loin d'être immédiat. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné, pendant des années, il semblait que son rêve ne se réaliserait jamais. Mais pendant tout ce temps, Dieu préparait Joseph, façonnait son caractère et le positionnait. Et au moment opportun, Pharaon l'appela hors de la prison pour interpréter un rêve, et tout s'accomplit selon le plan de Dieu. Joseph n'était plus seulement un rêveur, il était un leader prêt à gérer une nation entière. Le timing de Dieu n'était pas bon? Non, il était tout simplement parfait pour Joseph. C'était parfait pour les gens que Joseph était destiné à sauver. Ce que nous percevons souvent comme des retards sont en fait des pauses intentionnelles de Dieu. Ce sont des moments de croissance, d'apprentissage et d'alignement. Si Dieu devait agir trop tôt, nous pourrions ne pas être prêts, et s'il devait agir trop tard, l'opportunité pourrait passer. Son timing est précis, conçu non seulement pour nous bénir, mais pour nous aligner sur son objectif. Mais voici le défi, attendre exige de la confiance. Cela nous oblige à croire que les retards de Dieu ne sont pas un déni et que son silence ne signifie pas qu'il nous a oubliés. C'est dans l'attente que notre foi est mise à rude épreuve, que notre patience se développe et que notre dépendance envers lui s'approfondit. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez frustré par ce qui semble être un retard, rappelez-vous que Dieu n'ignore pas vos prières, qu'il n'est pas indifférent à vos désirs. Il prépare simplement quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et quand le moment sera venu, son plan se déroulera d'une manière à la fois parfaite et intentionnelle. Laissez-moi vous rappeler aujourd'hui une vérité simple mais profonde, la foi est la clé qui ouvre les bonnes portes. Ce ne sont pas vos forces, vos connexions, vos ressources ou même vos qualifications qui déterminent les portes qui s'ouvrent dans votre vie. C'est votre foi.
La foi est la monnaie du royaume de Dieu, le pont entre sa promesse et son accomplissement. C'est ce qui vous prépare à frapper avec confiance, en espérant pleinement que, lorsque le moment sera venu, la porte s'ouvrira. Vous voyez, la foi n'est pas seulement une croyance, c'est une action enracinée dans la confiance. C'est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. La foi n'attend pas la preuve physique d'une porte ouverte pour commencer à bouger. Elle agit avant que la porte ne s'ouvre, confiante que la parole de Dieu est suffisante. La foi dit que même si je ne vois pas la voie à suivre, je sais que Dieu travaille. Même si la porte est toujours fermée, je sais que c'est la bonne et qu'elle s'ouvrira au moment parfait. Pensez à cela, lorsque Dieu a appelé Noé à construire une arche, il n'y avait pas une seule goutte de pluie. Le ciel était clair, et l'idée d'un déluge semblait impossible. Mais la foi de Noé n'était pas basée sur ce qu'il avait vu, elle était basée sur ce qu'il avait entendu de Dieu. Sa foi l'a préparé à construire, à travailler et à croire, même lorsque l'épreuve ne le soutenait pas. Et lorsque la pluie est arrivée, ce n'était pas l'arche qui a sauvé Noé, c'est la foi qui l'a conduit à la construire. La foi est ce qui vous positionne pour les opportunités que Dieu a préparées pour vous. Elle vous donne l'audace de frapper aux portes, même lorsque les chances semblent contre vous. Elle vous permet de continuer à avancer quand d'autres abandonnent. Et il ne s'agit pas seulement de frapper, il s'agit de frapper avec confiance, en croyant que Dieu sait quelles portes doivent s'ouvrir et lesquelles doivent rester fermées. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la foi n'est pas passive. Ce n'est pas rester assis et attendre que Dieu fasse tout le travail. La foi exige que vous sortiez, que vous preniez des risques et que vous agissiez en obéissance à la parole de Dieu. Si vous demandez à Dieu d'ouvrir une porte, êtes-vous prêt à la franchir lorsqu'elle s'ouvre? Êtes-vous prêt à saisir l'opportunité avec audace et détermination? La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu le fera, il s'agit de se préparer comme si c'était déjà fait. Trop souvent, nous comptons sur nos propres capacités pour ouvrir les portes. Nous pensons que si nous travaillons suffisamment dur, que nous nous mettons en réseau ou que nous nous positionnons stratégiquement, les bonnes opportunités se présenteront. Mais puis-je vous dire quelque chose? Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir, et la clé est la foi. La foi aligne votre cœur avec la volonté de Dieu. Elle déplace sa main d'une manière que l'effort humain ne peut jamais faire. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi d'arrêter de vous efforcer d'ouvrir les portes par vos propres forces et de commencer à exercer votre foi. Parlez aux montagnes de votre vie. Déclarez les promesses de Dieu sur vos circonstances. Et lorsque vous frappez, faites-le avec la confiance que Dieu vous entend et que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. Ce n'est pas votre force qui ouvre la porte, c'est votre foi en celui qui détient la clé. Je veux que vous partiez d'ici avec cette vérité inébranlable, Dieu est le maître architecte de votre vie. Chaque détail, chaque porte ouverte, chaque porte fermée, chaque période d'attente et chaque rencontre divine travaillent ensemble pour son dessein. Les portes qu'il ouvre ne sont pas le fruit du hasard, elles sont intentionnellement et parfaitement alignées avec son plan pour vous faire prospérer et vous amener à la plénitude de votre destin. Mais voici la clé, le destin n'arrive pas simplement. Il nécessite votre partenariat avec le ciel. Il nécessite la confiance en son timing, une volonté d'être préparé, l'humilité d'accepter les portes fermées comme protection, le renouvellement de votre esprit, surtout, une foi inébranlable. Vous devez croire que la main de Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne la voyez pas, même lorsque vous ne la ressentez pas et même lorsque le poids semble insupportable. La porte de votre avenir, de votre objectif et de votre appel n'est pas verrouillée. Elle attend que vous vous aligniez sur le processus de Dieu. Laissez tomber l'impatience, libérez la peur et refusez de porter l'état d'esprit d'hier dans les opportunités de demain. Comprenez que Dieu ne prépare pas seulement la porte pour vous, il vous prépare pour la porte. Et quand le moment sera venu, aucune force au ciel ou sur terre ne pourra arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Alors avancez avec audace, frappez avec confiance et ayez la certitude que ce qui vous attend n'est pas seulement bon, mais parfait, parce que cela vient de la main d'un Dieu parfait. Et lorsque cette porte s'ouvrira, n'hésitez pas, ne remettez pas en question. Traversez-la en sachant que vous avez été créé pour un tel moment. Le timing de Dieu n'est jamais trop tôt, mais il est toujours parfait. Ses voies sont plus élevées que les nôtres, ses plans sont plus grands que les nôtres, et sa fidélité ne faillit jamais. La bonne porte, le bon moment, le bon but, tout se met en place. Alors, restez ferme, restez fidèle et sachez ceci, Dieu, celui qui détient les clés de l'éternité, a déjà écrit votre victoire dans l'histoire de votre vie. Marchez avec audace, car les portes qu'il ouvre pour vous ne changeront pas seulement votre vie, elles changeront le monde qui vous entoure. Chaque porte fermée n'est pas un rejet, mais une redirection. Chaque attente n'est pas un oubli, mais une préparation. Dieu ne se trompe jamais de timing, et lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alors, marchez avec foi, frappez avec confiance et sachez que ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Le moment parfait de Dieu arrive toujours au bon moment. Soyez prêts à saisir votre destinée.